Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. Hello à tous, bienvenue sur Afcal Play Roblox. Nous sommes sur Overlook Bay, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est ma dernière vidéo sur Overlook Bay puisque comme vous le savez, Overlook Bay va très prochainement disparaître. C'est terminé. Un an de jeu, un an de rencontres, un an de trade, un an de farm, un an d'ouverture de pod, un an d'update, un an de mise à jour et un an de bug aussi, il faut bien le dire. Donc voilà, Overlook Bay c'est très bientôt terminé, fini, mais ce sera pour mieux vous retrouver sur Overlook Bay 2. Et oui, Overlook Bay 2 arrive aussi à grands pas. Et on va récapituler dans cette vidéo tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on va y trouver. En attendant, regardez, il y a un Black Friday qui se prépare, donc des soldes pour les passes et pour les pets à Robux. Et on n'a pas de date exacte, donc ça sera un vendredi comme d'habitude. Et surtout, regardez, See you in OB2. See you in Overlook Bay 2. On se voit sur Overlook Bay 2, donc il n'y aura plus rien avant l'Overlook Bay 2. Ça veut dire qu'Overlook Bay 2 arrive et on sait qu'il arrive avant Noël. Overlook Bay 2, c'est pour décembre. Alors restez connectés. Bon allez, on va tout de suite faire le tour de la map et je vais en profiter pour vous montrer les nouveaux quartiers, les nouvelles animations d'Overlook Bay 2 et surtout les nouveaux pets. C'est parti, suivez-moi. Allez, un dernier tour d'Overlook Bay pour la dernière fois. C'est parti, voici la map d'Overlook Bay 2. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite qu'Overlook Bay 1, ce qui va faciliter grandement les choses. On aura 6 quartiers. Le premier, c'est le City Center, où vous avez un nouveau bâtiment. Donc la mairie du centre-ville avec une petite fontaine et une statue devant. Et apparemment, il y aura des choses dans cette mairie. Mais quoi ? On ne sait pas encore, mais peut-être qu'en regardant de plus près sur la map au crayon, on va pouvoir avoir des renseignements. Regardez ça. Donc là, on voit qu'il y aura le tableau des likes. Il y aura aussi le tableau des updates, il y aura les récompenses de groupe, mais aussi, nouvelle chose, des récompenses pour ceux qui sont VIP en plus. Et autre nouveauté, il y a écrit surveille. Surveille, ça veut dire sondage, donc on va nous poser des questions, on devra répondre et prendre des décisions pour la suite du jeu. Ça, c'est vraiment un super truc. Deuxième quartier, on se dirige tout droit vers le Marketplace. Le Marketplace, on voit qu'il y a encore le site de construction, mais aussi en bas à droite, quelque chose qui ressemble à une place de bourse avec le marteau. On va essayer d'en savoir plus en regardant aussi sur la carte. Donc on voit qu'il y aura effectivement encore le shop, le Pitchy Shop. Et effectivement, il y a écrit action, donc ça sera bien une place de bourse. Est-ce que ça sera un endroit spécifique pour trade? Est-ce qu'on pourra mettre nos pets à la bourse? Est-ce qu'on pourra voir la valeur des pets en temps réel? Je ne sais pas, mais ça réserve une bonne surprise et c'est juste derrière le pet shop. Et regardez surtout, il y a écrit à côté du magasin de véhicules, il y a écrit Junkyard. Et Junkyard, ça veut dire casse. Et oui, on va enfin avoir une casse sur Overlook Bay. Vous voyez le prototype ici. C'est-à-dire que vos centaines de milliers de bateaux d'anniversaire ou de carottes de Pâques, vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser pour des pièces. Il était temps. Maintenant, on va voir le troisième quartier, donc c'est la Viridian Valley. Regardez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement avec le puits à souhait. Donc le puits à souhait ne va pas disparaître et ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est quand même là qu'on a les meilleurs pets. Et qu'est-ce qu'ils vont y ajouter? Mais écoutez, il y aura les maisons, il y aura aussi les premium plots pas loin. Et regardez ce que je vois en haut, il y a écrit camping. Il y aura un camping dans ce quartier. Et ils ont également précisé sur Twitter que c'est dans ce quartier qu'il y aura un camp de mine. Donc voilà, la mine sera au milieu d'un quartier où il y aura d'autres choses. Tout va être beaucoup plus rapproché.
Pour découvrir le 4e quartier, celui-là, il va vous plaire. Regardez, c'est la Coral Coast. Et alors là, la bonne idée, c'est qu'ils ont regroupé la partie phare, la partie port, la partie plage d'Overlook Bay et Arcadia Island. Donc il n'y aura plus à faire des kilomètres pour aller d'un endroit à un autre, tout sera regroupé à cet endroit même. Et ça c'est vraiment bien parce que franchement je commençais à me lasser d'aller sur Arcadia, regardez, tout est là. Et vous avez même le Emerald Estate d'un côté et de l'autre le Pearl Paradise, voilà, au bord de la plage. Et on voit qu'il y a même le Coastal Cup, donc le café où on travaille, qui est dans ce quartier, ainsi que l'endroit où on va pouvoir acheter les bateaux et tout ça, et les appâts. Je vais bientôt vous montrer les nouvelles activités d'Overlook Bay 2 ainsi que les nouveaux pets, mais avant passons au 5e quartier. Le 5e quartier, je ne connais pas encore le 6e, c'est le quartier de l'université. Il y aura une vraie université sur Overlook Bay. Elle ne sera pas ouverte dès Overlook Bay 2, mais très rapidement dans le jeu, il y aura un update où on pourra aller en classe, y prendre des cours et certainement y gagner des récompenses. Et peut-être qu'on aura un pass, comme pour le pass de pêche et le pass de mine. Regardez, c'est le quartier qui est au nord de l'île, Overlook University. Et on voit que c'est dans ce quartier qu'il y aura aussi le parc. Et on voit qu'il y a écrit quand même hobby. Il y a écrit cours, collège et hobby. Donc il y aura peut-être d'autres activités, d'autres jeux à faire. On a terminé avec la map d'Overlook Bay 2. Le 6e quartier restera une surprise. En tout cas, vous voyez que tout sera beaucoup plus rapproché. Fini le port où on vend les poissons. Fini Arcadia Island. Tout sera centralisé. Et donc, la map sera beaucoup plus légère. Une map plus légère, ça veut dire beaucoup moins de bugs et beaucoup moins de lag pour ceux qui sont sur tablette. J'espère qu'ils ont pensé à un système de navigation pour pouvoir mieux se repérer. Maintenant, on va passer aux animations. Regardez ce qu'on a eu sur Twitter. Vous reconnaissez Clyde Organic, celui à qui on vend nos fruits. Et bien maintenant, ce marchand, il va parler. Il va parler et peut-être comme Doc McFly aussi, on va entendre leur voix. Et sachez que il y a quelque chose en projet. C'est de pouvoir cultiver et récolter beaucoup plus qu'on ne peut le faire maintenant avec nos arbres et peut-être du coup aussi de faire des recettes de cuisine avec ce qu'on a récolté. Donc ça, c'est un projet pour plus tard, ce n'est pas pour le lancement immédiat d'Overlook Bay 2. Bon, maintenant, c'est parti, on va passer au pet et j'ai déjà une très très bonne nouvelle à vous annoncer. On l'attendait tous avec impatience depuis des mois. Il va enfin arriver sur Overlook Bay 2. Regardez, le dragon d'eau, donc celui qui avait remporté le concours sur Twitter du meilleur concept de pet, ça y est, il va être sur Overlook Bay 2. Sous quelle forme, je ne sais pas. Robux, Pod, ou alors sera-t-il celui qui va enfin remplacer Rob l'éponge, car Rob l'éponge sera aussi remplacé sur Overlook Bay 2 dès son lancement. Je ne sais pas. En tout cas pour moi, le dragon d'eau est vraiment l'un des plus beaux pets d'Overlook Bay. Et regardez, j'ai 3 autres pets à vous montrer qui vont arriver sur Overlook Bay 2. Là, on a un prototype, donc c'est le kangourou. Il y aura un kangourou sur Overlook Bay 2 et on voit qu'il y a son bébé en plus dans la poche. Alors s'il garde le concept comme ça serait vraiment bien. Le deuxième pet que je voulais vous montrer, c'est celui-là, The Sugar Glider. Alors le Sugar Glider, c'est un falantier en fait volant. C'est tout simplement un écureuil volant qu'on trouve en Australie uniquement. Et là, le troisième pet, c'est le putois. Celui-là, il a déjà été fait informatiquement. Voilà, le putois, on dirait qu'il a de la chantilly sur la tête. Il y aura bien sûr beaucoup plus de nouveaux pets sur Overlook Bay 2. La question c'est est-ce qu'on aura toujours les pets permanents d'Overlook Bay 1 ? Eh bien écoutez, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'on les garde tous puisqu'il y a quelques mois de ça sur Discord, l'un des développeurs avait quand même émis l'idée que un jour les pets permanents du pet shop pourraient disparaître et être remplacés par d'autres. Alors là, c'est le grand mystère. Écoutez, moi j'aimerais bien que ces pets-là disparaissent une fois pour toutes. Comme ça, ils prendraient de la valeur dans nos inventaires.
J'ai bientôt terminé mon dernier tour de map sur Overlook Bay 1 et avant de répondre à vos questions les plus fréquemment posées, regardez d'abord ce qu'il y a en vente sur la boutique de Megan. On a le gingerbread et le snowman, donc en souvenir de l'event de Noël de l'année dernière qui était vraiment absolument magnifique. Alors je vous rassure, cette fois ils n'ont pas parlé d'un code pour avoir un pet sur le jeu en échange d'avoir pris un truc dans la boutique. Donc apparemment ils ont compris que l'histoire du Galactic Lion, ce n'était pas une bonne idée. J'ai terminé mon tour, allez, bye bye les abysses. Je retourne dans le quartier d'habitation et je pense qu'on va faire un dernier tour au pet shop là où tout a commencé. Alors pour vos questions, Overlook Bay 2, ce sera en décembre. Est-ce que je pourrais retourner sur Overlook Bay 1? Non, Overlook Bay 1 n'existera plus. Est-ce que je vais tout garder? Mes passes, mes pets, mes arbres, mes graines, mes véhicules? Oui, tout sera transféré sur Overlook Bay 2. Vous ne perdrez rien. Overlook Bay 2, le but, c'est juste d'avoir un jeu sans bug, un jeu fluide et un jeu où on peut faire de vrais updates, de vrais events, car là, ce n'était juste plus possible. Avec le script, il y avait plein de projets, mais aucun ne pouvait aboutir. Donc voilà, sur Overlook Bay 1, j'y suis restée un an où j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai fait vraiment de très belles rencontres sur ce jeu. Et j'ai vraiment de bons souvenirs qu'on a tous partagés ensemble, comme quand on faisait la célébration du Rainbow et du Rainbow Shiny, et là c'est juste devenu triste, il n'y a plus personne. Alors j'espère qu'on va tous se retrouver sur Overlook Bay 2 et que vraiment ils vont tenir leurs promesses. Allez, à très bientôt les amis, bye. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December.